Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur l'éclosion des boxeurs camerounais qui depuis des années sont au top niveau dans la boxe. Et surtout parler du club où ils ont tous été formés. Mais cette nuit, le combat entre l'espoir Chris Colbert et José Valenzuela, qui a été diffusé en sous-carte de Benavides Plant, a fait bousculer mes plans. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler des décisions, plutôt des mauvaises décisions dans la boxe. Avant de commencer la vidéo, j'en ai pas l'habitude, mais si ce que je dis et si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et à vous abonner à la chaîne. C'est important pour l'algorithme YouTube. Je le répète, ma chaîne YouTube me sert surtout moi à promouvoir ma marque BeFirst Boxing, dont je parlerai dans quelques secondes, et parler bien sûr et débattre d'anecdotes et de tout ce qui touche à la boxe anglaise dans l'histoire et dans le monde. BeFirst Boxing est une marque qui développe de l'équipement et du textile de boxe. Sur le site befirstboxing.fr, vous trouverez tout ce qu'il vous faut en termes de textile et d'équipement qui vous accompagneront sur le ring lors de vos combats et pour vos entraînements ainsi que pour vos séances sportives. J'ai aussi créé un blog sur le même site où beaucoup de vidéos que je fais sont relayées en format numérique, ainsi que des infobox, des infos sur les nouveautés de la marque, des partenariats avec des boxeurs et des partenariats pour des réunions de boxe, du sponsoring. N'hésitez pas à y faire un tour et à partager sur tous vos réseaux, commenter, ça m'aidera beaucoup pour le référencement Google. Beaucoup de mauvaises décisions secouent le monde de la boxe depuis de longues années. Et que ça soit en boxe olympique, en boxe professionnelle et même chez les enfants en boxe éducative, je vais être clair, c'est le cancer de la boxe, la maladie auto-immune qui mange les boxeurs en premier, qui sussaigne et transpire à l'entraînement ainsi que le monde de la boxe en général. Et le pire, c'est qu'on a l'impression d'être totalement impuissant face à ce fléau et qu'aucun docteur ne puisse guérir la boxe de ce cancer qu'est les décisions volées, on va dire les choses clairement, les combats volés et les décisions mauvaises. Et en plus, ce fléau, il fait ramener d'autres choses dans la boxe. Il réduit la confiance du public dans la légitimité de la boxe. Et il décourage les gens à regarder, à aller voir une réunion de boxe. Donc tous les débats qu'on a autour, par exemple, du MMA et de la boxe, cette chose-là, avec les combats bien sûr déséquilibrés, font que les gens ne s'intéressent plus à la boxe et désertent les salles de boxe, du moins lors des galas, et ne regardent même plus à la télé parce qu'ils savent déjà qu'il va y avoir controverse, qu'il va y avoir vol, donc ils regardent même plus. J'ai des copains à moi qui ne vont plus dans les galas de boxe parce que ils ont tellement vu de vol qu'ils y vont plus tout simplement. Ils ont plus envie d'aller voir un gala de boxe. Et on peut les comprendre. De toute façon, aujourd'hui, pour être dans la boxe, il faut être un passionné. C'est très compliqué aujourd'hui d'être dans la boxe sans être pris par ce sentiment-là d'avoir envie de tout casser en fait. Parce que tellement ils prennent les gens pour des cons. Et que ça soit dans les décisions, que ça soit les gens, on a affaire à des dinosaures quelquefois. Mais bon, c'est une autre histoire et un autre débat. Donc le dernier boxeur à s'être fait voler était cette nuit lors de la réunion qui a eu lieu en sous-carte de Plant Benavides à Las Vegas au MGM Grand. Donc Chris Colbert gagne un combat en 10 rounds dans la catégorie des super plumes contre José Valenzuela. Un combat que Colbert perd pour moi au moins sûr de 2 rounds. Moi j'avais 96-94 sur mon pointage et au final c'est Chris Colbert qui gagne. Encore pire, les 3 rounds l'ont donné à l'unanimité 95-94. Incroyable. C'était incroyable. Et donc après, il s'en est suivi des discussions, s'en est suivi des insultes entre les deux boxeurs. Tout ça parce que des gens n'ont pas fait leur travail tout simplement. Après, d'accord, la boxe, elle a une vision très subjective. Ça veut dire que chacun ne voit pas la même chose de où nous sommes placés. Nous, on a une vision à la télé
et d'autres ont des visions en bas du ring, et selon l'endroit où tu te trouves sur le ring, autour du ring, pardon, tu ne vois pas le même combat. Mais il y a quand même des décisions qui sont très litigieuses. C'est comme le ring qui a donné Tony Yoka vainqueur contre Carlos Takam. Alors lui, il faudra me dire quel combat il a vu. Mais en fait, on se trouve avec des décisions, des fois, ils sont incroyables. Beaucoup de choses peuvent expliquer cela. Pourquoi les rings, ils ont des visions comme ça différentes. Après, si on reste sur le cas de Chris Colberg, cette nuit, il avait déjà une défaite à son palmarès. Et une deuxième défaite, si jamais il aurait perdu, aurait fait tâche dans sa carrière. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les boxeurs aiment le zéro défaite. Ils aiment pas perdre. Les boxeurs et les promoteurs également. Et donc, aurait fait tâche dans sa carrière et ça aurait pris un sacré coup dans l'aile s'il avait perdu. Et donc, Colberg, qui est un grand espoir de la boxe aux États-Unis, et surtout un boxeur bankable pour les promoteurs véreux. Donc il doit rester coûte que coûte dans le circuit. C'est triste à dire ça, mais c'est une réalité. Ça peut être pour ça aussi qu'il a gagné. Après, Chris Colberg a aussi un style assez américain, un peu m'as-tu vu. Donc ça aussi, ça fait... On a beau dire ce qu'on veut, mais moi je le disais, le style du boxeur, il peut influencer aussi la décision des juges, même si ça ne doit pas l'être. On doit être influencé seulement par la boxe, c'est tout. Le reste, ça ne doit pas nous influencer. On a aussi le boxeur qui boxe à domicile, entre guillemets, qui boxe dans sa salle, dans sa ville. Et lui doit être vainqueur, car c'est la star du plateau. On a bien vu ça aussi. Après, c'est plus toujours vrai, mais ça l'est encore. Quelquefois, le boxeur qui boxe à domicile, entre guillemets, est avantagé par rapport au boxeur qui se déplace. Et ça aussi, c'est pas normal. Après, il y a aussi ceux qui disent que le combat est volé alors que le combat est serré. Ça aussi, il faut faire la différence. T'as des combats qui sont très serrés et ça peut pencher d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est pas des vols. Pour moi, ça que vous donnez un vainqueur ou l'autre. On a par exemple, un combat qui me vient en tête, c'était Barrera contre Marquez. Barrera-Marquez, c'était très serré. Et donc, que vous donnez la victoire à l'un ou à l'autre, c'était pas un vol. Voilà. Alors, je vais vous donner une petite liste de combats que je mettrai les combats en description, afin que vous alliez voir vous-même et que vous voyez un peu les vols manifestes qu'ont subis certains boxeurs. Moi, je suis quelqu'un qui suit très près toutes ces décisions litigieuses, car j'ai trop subi. En tant que boxeur d'abord, après en tant qu'entraîneur, j'ai vu des vols manifestes, des vols que vous imaginez même pas. Et le pire, c'est la phrase que lorsque vous parlez avec quelqu'un qui vous dit « vous avez perdu » et il entend « c'est la boxe ». Encore ce Colbert là, donc l'adversaire Venezuela là, il disait « c'est la boxe ». Non, désolé, c'est pas la boxe, il faut arrêter de dire ça. La boxe, elle est noble. Simplement, ceux qui l'entourent ne le sont pas. Ils ne sont pas nobles. Moi, je regarde beaucoup la boxe. Je peux vous dire que j'en vois des vols, mais c'est incroyable. Après, j'en vois quand même beaucoup moins. Mais quand il y en a, comme cette nuit-là, c'est un truc de malade. Donc, on va parler des combats. J'ai cité quelques combats, dont celui-ci là, à quelques jours de Noël en 2008. J'ai pris un peu de notes pour vous donner les combats. Donc, surtout les dates, parce que les dates, je ne les ai pas en tête. Donc, à quelques jours de Noël en 2008, les juges ont fait un cadeau à Nicolas Valuev, qui gagne au point sur décision unanime contre Evander Holyfield, vieillissant certes, mais Evander Holyfield a au moins gagné 10 des 12 rounds. Vous imaginez quand même? Il gagne 10 des 12 rounds et il perd. En juin 2012, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Manny Pacquiao a perdu contre Timothy Bradley, malgré la défaite de ce dernier sur le ring. Timothy Bradley perdait le combat. Pareil que le précédent combat auquel on parlait, Valuev contre Holyfield, Pacquiao a gagné 10 des 12 rounds. Pacman a donné plus de 100 coups de plus que Bradley. Pacquiao a subi ce jour-là la pire défaite de sa carrière, qui ne l'était pas en plus,
et il s'est fait clairement voler. En 1993, un match nul, le pire dans l'histoire de la boxe, et il a permis à Julio César Chavez de conserver son invincibilité et son titre contre Pernell Whitaker. Ce dernier a remporté, selon moi, parce que j'ai regardé le combat, au moins 8 rounds. Les 4 premiers rounds étaient serrés et peuvent être donnés à l'un ou à l'autre. Regardez le combat, vous n'allez pas en croire vos yeux. Whitaker a fait un combat magnifique à partir du 5e round, pardon. Et il remporte tous les rounds. Et ils l'ont donné perdant. C'est un truc de fou. Ils l'ont donné match nul. Il y a un juge qui l'avait donné 117-111, je crois. Ce juge-là était bien, mais tous les deux autres juges avaient donné match nul. On peut aussi parler de la victoire de Park Si-hoon sur Roy Jones Jr. en 1988 en finale des Jeux Olympiques de Séoul, ou le braquage en 2007 qu'a subi José Armando Santa Cruz contre Joel Casamayor, ou encore en 2011 Erislandy Lara qui a subi la décision des juges aux dépens de Paul Williams. Il faut savoir que pour ce combat, les 3 juges ont été d'ailleurs suspendus après ce combat. On a aussi le combat entre Floyd Mayweather Jr. et lui des amis qui avait perdu, selon moi, contre José Luis Castillo en 2002. Les fans de Mayweather vont me tomber dessus. On a également le combat entre Tommy Hearns et Sugar Ray Leonard en 1989. De toute façon, en boxe, quand l'argent parle et un gros combat arrive, rien ne peut s'y opposer. Plein d'autres boxeurs se sont fait voler. Je ne vais pas citer tous les boxeurs. Il y a plein d'autres qui se feront encore voler. Malheureusement, comme certains disent, c'est la boxe. Même si moi je n'accepte pas ce mot. Après on se plaint par exemple que beaucoup de jeunes arrêtent la boxe. Et même chez nous au niveau régional, où il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de l'argent mis en jeu. Je peux vous dire que tous les samedis, des jeunes se font braquer. Tout simplement. Après on peut dire plein de choses sur ce sujet. En tout cas moi je voulais passer un petit coup de gueule. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve tout au long de la semaine prochaine pour des petites vidéos qui sont très appréciées. Merci à tous. Où je parle des combats dans l'histoire de la boxe. Ça c'est mon kiff parce que j'aime la boxe d'avant. Et je parle également des anecdotes sur la boxe. Par exemple, demain il y aura une anecdote sur le boxeur qui a mis le plus de KO d'affilée de tête. C'est 44 KO je crois. Ça date un petit peu. Merci à tous de votre inconditionnel soutien, de vos remarques objectives. N'hésitez pas à me donner de la force en aimant, partageant et en commentant cette vidéo. Prenez soin de vous, de vos familles. On se retrouve dimanche prochain pour le podcast Les entraîneurs dans l'histoire de la boxe. On va parler du grand Cus D'Amato, formateur notamment de Floyd Patterson, champion du monde, et le grand Iron Mike Tyson. Je sortirai la vidéo sur la formation camerounaise qui était prévue normalement pour aujourd'hui, dans 2 semaines ou peut-être un jour dans la semaine, je ne sais pas, selon les vidéos qui sortiront et selon le temps que j'ai. Je vous souhaite à tous de passer un bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, de vos familles, les Gadim et je le redis, et passez surtout une très bonne semaine.